Ce soir, une machine dont on parle beaucoup, c'est la marque Aoga. Le vélo que vous avez là peut porter jusqu'à 155 kilos. Oui, c'est exactement ça, 155 kilos, avec une répartition 50 kilos à l'arrière. On va mettre de la charge, il y a le poids du conducteur, et puis on peut rajouter encore 20 kilos à l'avant. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est de petit à petit s'adapter à votre vie, vous se connecter à la vie que vous avez, de se dire, vous allez faire des courses, ben là, à ce moment-là, les enfants ne sont pas là, mais on va mettre des sacs autour. Quel que soit le sac, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle marque, c'est compatible, et vous allez pouvoir charger vraiment toutes les courses de toute la semaine, plutôt que d'utiliser le vélo, où vous allez prendre un petit sac et tenter, comme vous pouvez, de transporter un peu de course. Vous pouvez le ranger aussi très facilement, ce vélo. Et ça, c'est le côté très astucieux, parce que clairement, on s'adresse... Vous avez amené un public, il ne faut pas faire ça tout seul. Et des gens qui vont essayer, en plus. Vous avez parfois la difficulté de ranger ce vélo dans un appartement, dans une maison aussi. Et bien, regardez ici, vous dites qu'il y a un problème, puisque la roue n'est pas dans l'axe du guidon. Eh ben, le problème est tout simple, puisqu'en fait, ce vélo est fait pour. Hop, vous avez... Ah bah ça, c'est génial. Alors là... Et donc, vous gagnez énormément de place, même quand vous avez une entreprise et que vous voulez mettre des vélos à disposition. Vous en rangez 2 fois plus, avec ce guidon qui se met sur le côté. Ça, c'est génial. Vous avez déjà parlé des porte-bagages à bébé? Porte-bagages, ici à l'arrière, on va avoir des modules qu'on va pouvoir mettre. On prend les options qu'on veut sur le vélo. On va pouvoir avoir 2 sièges ici à l'arrière ou ce petit coussin pour mettre des enfants qui ont une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que si sur votre trajet, il y a énormément de côtes, un enfant de 10 ans pourrait utiliser son vélo, mais il va avoir du mal quand même dans la côte. Il ne suivra pas le rythme. Ouais. Ici, on a l'assistance électrique ou on désactive l'assistance et on n'a pas de frein. Parce que si vous avez déjà utilisé un vélo électrique, vous savez que c'est un petit peu galère. Et alors vous qui avez un vélo, Moi, j'ai un vélo adapté à gros gabarit. Portez un peu. Moi, j'ai un vélo qui peut résister à 160 kg, qui est lourd comme une maison. Ah ouais, non, celui-là est totalement raisonnable. Ah ouais, il est franchement... On essaye 20 kg quand il n'y a pas toute la structure autour. Il y a un poids maximal autorisé ou... 155 kg. Donc on va y aller à deux vous êtes tranquille. Hop, je vous enlève la béquille. Vous allez pouvoir... Parce que je vous jure, pour l'instant, je fais une émission... C'est pas sa journée aujourd'hui. Fanny, Thibaut, fais gaffe. Mettez les pieds, il y a un marche-pied, justement pour que les enfants ne se prennent pas les pieds dans la roue. Thibaut, fais gaffe. Je le dis, c'est un essai qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'on n'a pas les vrais enfants, on n'a pas les sièges, on a... Tiens-le bien. Et alors, imaginez Thibaut, que vous êtes en train de faire les courses, et à ce moment-là, vous avez quelque chose qui est ici devant, et vous avez un problème de phare. Je vous mets le phare ici, comme ça, vous serez bien voyant. Mettez-lui vite le phare, parce que j'ai peur pour Fanny. Elle me chatouille les bourrelets, là. Il faut les aider. Il est tout fit. Allons-y. Oula. Et donc là, on est sur l'assistance électrique. Thibaut ne fait a priori aucun effort, ou très très peu, puisque le vélo va vraiment l'aider. C'est ça l'intérêt. Vous savez qu'on parle beaucoup d'une autre marque en ce moment belge, c'est Cowboy, qui occupe beaucoup l'espace public. Ça, c'est aussi une marque qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. C'est aussi une marque belge, mais ici on est sur un vélo qui va être plus dans l'utilisation au quotidien et pour différentes fonctions, puisqu'on a des vitesses, on a le mélange entre l'assistance électrique et des vitesses comme sur un vrai vélo traditionnel. Et donc on a vraiment une utilisation qui est modulaire. On va pouvoir s'adapter en fonction des courses, des enfants. Thibaut, ne va pas jusqu'à la VRT, reviens, parce qu'on est voisins dans le bâtiment avec la VRT. Ah, c'est la VRT. Il fait le grand tour. Ah oui, mais là, il est parti. Vous voulez une idée du prix? Je voudrais bien une idée du prix et puis son commentaire. Alors, le prix sur un vélo qui peut transporter autant de personnes, donc un vélo type cargo, en électrique, on va d'habitude être aux alentours de 5 à 6 000 euros. Ici, on est très loin de ça, puisqu'on démarre à 1 869 €, ce qui, pour ce type de vélo, est vraiment donné. L'avis du d'utilisateur. Franchement, c'est assez impressionnant. Surtout la sensation d'effort qui est quasi nulle. On a l'impression d'être porté. Pourtant, t'avais quand même Fanny derrière. Et poids plume. Et pourtant, au total, il y a quand même du poids. Alors, effectivement, 1 869 €, vous n'avez pas le porte-bagages. Mais pour la solution, comme vous l'avez ici, on rajoute 250 €. OK. Et la sensation au niveau amortisseur derrière? Très bien, super bien. OK, ben ils se sont tous bien sentis. Et le pilote, il est musclé, hein. Et le pilote avec sa petite lamprette. Vous rendrez le phare? Bravo pilote, bravo passagère. Il résiste vraiment à 155 kilos? 155 kilos, c'est le poids total qui peut être transporté sur le vélo. Cette mauvaise camarade vient de faire... Ça va aller, ouais. Je te l'accorde, je ne peux prendre personne, je ne peux pas avoir quelqu'un sur le porte-bagages. Vous rentrez avec ça? Allez, peu importe le poids, bonne soirée, le JT arrive.